Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la dermatologie qui va s'intéresser aux épidermomycoses. Donc, comme introduction à ce cours, les épidermomycoses signifient n'importe quel état infectieux où nous avions une colonisation de différentes régions par un champignon, par une mycose, que ce soit au niveau de l'angle, au niveau de la peau ou bien au niveau des cheveux. Et donc, au niveau de ce cours, nous allons voir comment faire le diagnostic de chacune d'entre elles, chaque infection, et comment la traiter, la conduite à tenir devant cette dernière. Mais le plus grand problème, c'est surtout un problème de diagnostic différentiel, vu que on va voir que plusieurs lésions se ressemblent. Et donc, il faut faire très attention et être très attentif pour ne pas te traiter à tort et à travers. Mais en général, les épidermomycoses, ce sont des infections plutôt bénignes, mais ils surviennent surtout dans des terrains à risque, notamment immunodéprimés, diabétiques, âgés, etc. Et c'est là le risque le plus grave. Donc nous aurions des formes particulières. Donc les objectifs pédagogiques, c'est de savoir les différents types de mycoses, de la peau glabre, du cuir chevelu et de l'angle, onychomycose. Donc savoir les reconnaître et savoir traiter. Savoir traiter et connaître les diagnostics différentiels. Donc, une épidermomycose, ses manifestations cliniques, elles sont variables, comme on a dit. Elle peut survenir au niveau de la peau glabre, au niveau des plis, au niveau des cuirs chevelus et au niveau de l'angle. Et donc, nous, à partir de la clinique, on doit être capable comment se manifestent ces lésions. Par exemple, regardez quelques images très importantes, qui montrent l'une des caractéristiques majeures des épidermomycoses. Cet aspect, comment on le décrit? Voilà, une évolution centrifuge avec une guérison centrale. Voilà. Donc c'est l'aspect Une- circiné. L'aspect circiné témoignant de l'évolution centrifuge des champignons, des mycoses en général. Une guérison centrale avec des lésions qui évoluent en périphérie. Ce sont des lésions évolutives. Et donc c'est ça le plus important à reconnaître, au niveau surtout de la peau glabre. Mais au niveau des angles ou des cheveux, c'est autre chose. On peut voir la même chose très bien. Et donc, ce sont une érythématose, comme vous le regardez. C'est la peau rouge, finement squameuse, un peu de squame. Il y a un peu de blanc. Donc, Comme en farine. comme là, pas vraiment. Farineuse, tu sais, là, ça fait la gale, la gale généralisée. Non. صح عليا خويا قول. Là, en farine, c'est lorsque c'est très squameux. غادي غير دوز ايديك غيبداو يطيحوا غيبدا طيح الغبره. C'est ça, farineuse. Donc là, c'est finement squam, mais il n'y a pas beaucoup de ces plaques. C'est pas comme le psoriasis. Le psoriasis, il est très squameux. Ça, c'est une question très importante. Mais, rappelez-vous, au niveau de psoriasis, on avait vu le psoriasis inversé, au niveau des plis, et qui peut donner le même aspect. Et c'est ça, ça كيكون aussi, oui, كيكون فروتمون دونك oui, السكر ما كيبقاوش voilà. محايدين Et donc ça, c'est aussi un diagnostic différentiel. Voilà. Et au niveau de l'examen, on voit les filaments mycéliens, les champignons. Voilà, présence de filaments mycéliens. Trichophyton rubrum. Trichophyton rubrum qui est responsable de la teigne le petit. J'ai oublié, est-ce que c'était inflammatoire ou la trichophytique? Trichophytique. Intertrigo du grand pli, intertrigo du petit pli. Donc regardez, ce sont les mêmes lésions, mais qui sont différentes vu qu'au niveau des plis, il y a le frottement. Donc, comme on a dit, on peut avoir l'absence d'esquame. Parce que ça, c'est déjà desquamé. Voilà. Atteinte des phanaires, les ongles, onychomycose et les cheveux, les teignes. Des plaques d'alopécie. Atteinte de la peau, malacésia qui peut donner le psoriasis. La candidose qui donne le muguet buccal. Donc, la peau qui est. La langue qui a des taches blanchâtres, etc. Bien sûr, l'infection aux champignons, aux mycoses en général, elle ne survient pas sur un terrain normal. Et on a besoin de facteurs favorisants. Parce que les champignons en général, ils sont plutôt opportunistes. Ce ne sont pas des agents pathogènes directement. Et donc les facteurs favorisants, la chaleur, l'humidité, la transpiration excessive, le diabète, l'obésité, surtout qui donne des plis, l'ablution répétée sans essuyage interorteil, surtout dans notre contexte marocain,
corticothérapie locale ou générale, immunodépression, ou bien certaines professions, notamment les pâtissiers, qui sont en contact avec le sucre et qui peut nourrir ces mycoses. Et donc, en général, le motif de consultation, c'est surtout le prurit, dans le cadre des dermatophytes, ou bien sensation de cuisson, les candidoses. Le réservoir. Le réservoir, il dépend de type de mycose. Certaines d'entre elles sont à réservoir humain, d'autres animal, d'autres sol. Et donc, transmission elle peut être directe ou indirecte, soit au niveau du hammam, piscine, salle de bain, etc. Les agents responsables des dermatophytoses, ce sont surtout trois grandes familles, les épidermophytons, le microsporum et le trichophyton. Ils donnent des dermatophytoses parce qu'ils sont kératinophiles. Ils aiment manger la kératine de la peau. Et ils respectent les muqueuses. Et donc ce sont des mycoses superficielles. Ce ne sont pas des mycoses profondes. La candida est une mycose profonde parce qu'elle peut atteindre les muqueuses. Mais les dermatophytoses, ce sont des mycoses de la peau superficielle, de la peau glabre. Très important à reconnaître. Donc, elles peuvent être soit les levures, soit les moisissures, etc. Le levure Candida albicans, Malassezia furfur qui peut donner juste au niveau de la peau, les moisissures, etc. Que les agents pathogènes, il y en a plusieurs. Donc, au niveau de l'atteinte des grands plis, les plis inguinaux, axillaires, sous-mammaires, donc diagnostic clinique, aspect surtout érythémateux, finement squameux, à bordure circinée. Et donc évolution et les centrifuges, comme a mentionné Mohamed. Et donc là, devant n'importe quelle atteinte des grands plis, il faut chercher une atteinte au niveau des petits plis. Très important. Inguinal chez un adulte, il faut chercher interorteil et onychomycose. Parce que ça peut être la porte d'entrée, ou bien le patient il est déjà à risque, ou bien pour une raison ou une autre. Voilà. Et bien sûr, comme on a dit, le problème c'est surtout le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, comme l'intertrigo candidosique, il est surtout blanc, blanc nacré, vu que c'est la candidose. L'érythasma, c'est une autre pathologie qui donne un aspect brunâtre. Et le psoriasis inversé, qui est surtout un aspect érythémateux et dont l'esquame peut manquer. Mais le plus important, c'est de reconnaître que le psoriasis, c'est surtout au niveau des régions qui sont sollicitées, traumatisées, surtout les grands plis. Alors que les petits plis, on ne trouve pas de psoriasis inversé fréquemment. Et donc ça, c'est aussi un élément orientateur. Si on trouve une atteinte des grands et des petits plis, c'est plutôt fongique. Donc l'atteinte des petits plis, intertrigo-interorteil, favorisée par l'hypersudation, chaussures fermées et serrées, donc qui donne un environnement humide et qui permet aux champignons de croître, l'ablution sans essuyage, contact avec le sol souillé, etc. Donc cliniquement, qu'est-ce qu'on aura? Finement squameux à dermatophyte, macéré et blanchâtre si c'est à candida. Donc voilà. Et le contexte marocain, c'est comme on a dit, l'ablution sans essuyage et qui donne la candidose, surtout. Donc regardez ces aspects. Donc érythémateux, finement squameux. S'il est blanchâtre, c'est la candidose. Et bien sûr, le risque majeur des épidermomycoses, ce ne sont pas l'atteinte fongique en elle-même. C'est plutôt la prédisposition à faire une surinfection. C'est une porte d'entrée. Rappelez-vous, nous avions vu le placard érythémateux de la jambe unilatérale, et ça s'appelait comment? Et dans le diagnostic imposait aussi une recherche d'une porte d'entrée. C'était quoi la pathologie? Le réseau. L'érysipèle. Et donc ça peut être une porte d'entrée à l'érysipèle. Et l'érysipèle, elle pouvait évoluer vers quoi, Mohamed? Une facette nécrose. Facilite nécrosante. Et donc ça pouvait carrément menacer le pronostic fonctionnel du membre inférieur et dans certains cas faire un cirrhe et menacer le pronostic vital. Donc faites très attention comme on l'a dit. Ces épidermomycoses, ils surviennent dans un terrain à risque. Et donc ces patients, ils sont surtout fragilisés à faire des infections qui sont graves. Et donc regardez ici, si on commence à voir l'aspect verdâtre, ça peut être une surinfection opiocyanique, une bactérie. Complications, donc voilà.
onychomycose, destruction de l'ongle, qui peut évoluer vers l'érysipèle. Placard inflammatoire, érythémateux, l'œdème, fièvre. l'œdème, fièvre, voilà. Chica. Donc, mycose de la peau glabre en dehors des plis, on peut voir au niveau de la peau normale. On peut voir un aspect one hand, two feet, donc une seule main et les deux jambes. Ça peut orienter vers la trichophyton. Le trichophyton, donc paume des mains et plante des pieds, état vésiculeux ou squameux, pieds mocassins, peau du corps spécircinée, etc. Donc avec guérison centrale. Donc c'est la même chose, ce sont les caractéristiques des lésions fongiques. One hand, two feet, infection à dermatophyte. Voilà. Bien sûr, le diagnostic différentiel, comme on l'a dit, le psoriasis annulaire, le psoriasis rosé de Gilbert, l'eczéma numulaire, la roséole syphilitique et les eczématides. Les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs. Et c'est ça l'intérêt de faire un examen clinique complet et correct et une anamnèse surtout. L'anamnèse et voilà. Et les signes fonctionnels. Parce qu'ils peuvent nous orienter vers un diagnostic et éliminer un autre. Voilà. Donc, kératose palmoplantaire psoriasique, ça aussi, ça peut survenir. Et donc ça, c'est psoriasique, qui donne un aspect hyperkératosique avec des fissures. C'est normal, l'hyperkératose peut donner des fissures. Et donc ça aussi, elle peut survenir au niveau des épidermomycoses. Mais bien sûr, des épidermomycoses dans des formes graves. Et ça peut aussi survenir au niveau de la gale. Si quelqu'un est immunodéprimé, rappelez-vous, une gale pouvait donner des formes palmoplantaires. Et donc c'est ça, voilà, c'est ça le problème du diagnostic différentiel, c'est que ces lésions, elles se ressemblent beaucoup. Passons ensuite à l'infection fongique du cuir chevelu, notamment les teignes. Les teignes, c'est une colonisation du cuir chevelu par des champignons. On en distingue plusieurs types et qui sont surtout très fréquents chez les enfants d'âge scolaire et qui sont très contagieuses. Donc, contamination. Donc voilà, l'enfant d'âge scolaire, les femmes, etc. Et l'adulte, surtout faire attention de la forme la plus grave, la teigne favique, qu'on va voir par la suite, qui peut devenir dégénérée. Donc contamination surtout interhumaine, mais on va voir qu'il y en a des formes zoonotiques, notamment le Microsporum canis. Canis, ça veut dire qu'il vient des chiens. Et trois types de teignes. Les teignes tendantes, dont on va distinguer deux grands types, les teignes inflammatoires et les teignes faviques. Donc les teignes tendantes, elles touchent les enfants beaucoup, ça donne plusieurs plaques d'alopécie multiples de petite taille. Les teignes tendantes, le premier type, trichophytique, ça donne des plaques d'alopécie multiples de petite taille. Squame, cheveux cassés, et test de traction des cheveux, il est positif. Qu'est-ce que ça veut dire le test de traction des cheveux? Les cheveux, le cuir chevelu, il est parasité par les champignons. Et du coup, il devient fragile. Ça veut dire que lorsqu'on tire sur les cheveux, ils sont facilement enlevés. On les enlève facilement. Ça montre que ça a été fragilisé. Et donc, ça nous oriente que ce cuir chevelu, il n'est pas normal, il n'est pas physiologique. Et donc là, il faut commencer à penser, est-ce qu'il n'est pas parasité? Donc ces parasites, rappelez-vous, ils pouvaient être soit endotrix ou bien ectotrix. C'était des notions qu'on avait vues en parasitologie. Ça veut dire qu'ils pouvaient parasiter du cheveu de l'intérieur ou bien de l'extérieur. Et il y a des formes mixtes. Donc le trichophytique, le premier type, il donne plusieurs petites plaques alopéciques, donc multiples, et les cheveux cassés ara. Et dans la lumière de Wood était négative, ultraviolet. Aux ultraviolets, ça ne donnait aucune coloration. Ça ne donnait aucune fluorescence. Et le prélèvement mycologique, il montrait un parasitage endotrix. Ça veut dire à l'intérieur du cheveu. Regardez ici. Le champignon, il est à l'intérieur du cheveu. Les agents responsables, c'est surtout le violacéum. Le trichophyton violacéum. Par contre, nous avions des teignes tendantes microsporiques et qui donnent des plaques d'alopécie, peu de plaques alopéciques, uniques ou bien peu. Elles ne sont pas multiples, mais larges. Elles sont plus larges.
avec un fond squameux encore une fois. Et à la différence, les microsporiques, et à la lumière de Wood, il y a une fluorescence verte et un parasitage ectotrix. Le champignon se trouve à l'extérieur du cheveu. L'agent responsable, c'est surtout le Microsporum canis. Donc, Trichophyton rubrum, violaceum, et là, Microsporum canis. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième type, c'est les teignes tendantes, les teignes inflammatoires, désolé. Donc voilà, les teignes tendantes microsporiques. Donc, aspect clinique, c'est une seule plaque, regardez, géante, ou de large, aspect large. Et quand vous le regardez ici, à l'aspect dermoscopique, il y a des pertes de cheveux à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la teigne inflammatoire. Donc, il y a une inflammation. Na, Mohamed. D'accord. Inflammatoire suppurative qui touche surtout l'enfant au niveau du cuir chevelu, dont l'agent responsable c'est le trichophyton montagrophyte ou bien Microsporum canis, encore une fois, et qui donne surtout des inflammations. Donc c'est comme une infection suppurée, etc. Donc adénopathie, fièvre, etc. Et il survient surtout sur une complication d'une corticothérapie intempestive, sur une teigne squameuse. Donc les corticothérapies locales, ça peut causer une immunodépression et donc l'infection elle devient plus grave. Donc là, il faut faire très attention. Il faut respecter les indications de la corticothérapie. Et voilà. Ensuite, nous avons le dernier type, la teigne favique. La teigne favique, c'est la plus grave. L'agent responsable, c'est le trichophyton schoellini. Survient à l'âge adulte et donne un aspect, le godet favique. Regardez ici. Le godet. C'est une perte de cheveux définitive et le risque qu'on craint le plus, c'est la dégénérescence pour nous donner un carcinome spinocellulaire. Et ça, c'est très grave. Il faut faire attention. Sinon, les diagnostics différentiels, la pelade, ça veut dire un enfant qui perd les cheveux pour une autre raison, mais il n'y a pas de fond érythémateux ni squameux. Regardez ici. Mais cache les squats, tiens. Voilà. Sinon, le lupus, psoriasis. Le psoriasis peut aussi survenir. Le dermatite séborréique, lupus, etc. Et donc, pourquoi c'est très, on mentionne à maintes reprises ces diagnostics différentiels? Parce que ces diagnostics différentiels, on les traite avec la corticothérapie locale, les dermocorticoïdes, le psoriasis, le dermatite séborréique, etc. Et donc, le problème, c'est que si on traite une teigne à tort avec la corticoïde, elle va s'aggraver. Elle va s'aggraver massivement. Et c'est ça la chose qu'on craint le plus. Une infection qui est plutôt bénigne, qu'on l'aggrave à cause d'une erreur thérapeutique. Et donc c'est ça ce qu'on veut dire ici. Toute plaque squameuse ou croûteuse avec perte localisée des cheveux, elle doit être interprétée comme une teigne, jusqu'à prouver qu'elle ne l'est pas, pour qu'on puisse se permettre de traiter par les corticoïdes de contact. Sinon, il faut éviter de donner corticoïdes, sinon ça va aggraver la teigne. C'est bon? Très bien. Ensuite, on passe au troisième type de lésion due aux champignons, qui sont les onychomycoses, les atteintes de l'ongle. Donc les atteintes au niveau de l'ongle, elles sont très très fréquentes, c'est une incidence très élevée, regardez, 20 à 40%, et qui touchent surtout l'adulte et surtout le sujet âgé. Et les ongles d'orteil, beaucoup, les ongles du membre inférieur, du pied. L'agent causal, ça peut être soit les dermatophytes, ou bien la candidose, et bien sûr, il y a encore une fois les facteurs favorisants, soit un pied artéritique, insuffisance veineuse, artériopathie, etc. Déficit immunitaire, port prolongé, microtraumatisme et présence d'un intertrigo interorteil non traité. Ça peut évoluer et toucher l'angle. Voilà. Donc l'aspect, il est spiculé. L'aspect, il est spiculé avec voilà, c'est un aspect spiculé. منتشر دوارة اللي غدا وكتزيد. Regardez ici. Et donc le plus important, aspect spiculé. Spicule, il y a des traits. Des traits l'iradine dans tous les sens, en quelque sorte. Et donc, à ce niveau-là, il faut toujours faire un prélèvement mycologique. Pourquoi un prélèvement mycologique? Donc, on prend un fragment de l'angle, parce que, encore une fois,
Les diagnostics différentiels, ils sont multiples. Ils sont multiples. Et là, c'est très intéressant à reconnaître parce que les autres étiologies, ils ont un traitement carrément différent. Un traitement différent. Et du coup, si on traite à tort et à travers, on risque d'aggraver ces lésions. Il faut savoir aussi une chose, si on trouve une atteinte proximale de l'angle proximal, il est inaccessible au traitement de contact. Ça aussi, c'est une notion intéressante à reconnaître. C'est que Hmm. le moment où nous avions une atteinte proximale, le traitement, il va devenir général, systémique. Parce qu'on ne peut pas Jusqu'à l'atteindre. ce la matrice. Voilà. C'est la matrice inflationnelle. Aïe. Donc, l'okenishi proximal, faut faire attention s'il n'y a pas. Donc, là, le diagnostic différentiel. Donc, proximal, ça peut être dû au VIH. Alors que, هنا عندنا une leuconychie distale, au niveau ديال les infections fongiques, كتبدا بالديستال. Regarde هاد البيوضية. كتبدا من هنايا وكتزيد لداخل. Les diagnostics différentiels. Ouais. Hyperkératose sous-unguéale, ça peut être dû au psoriasis carrément. Rappelle-toi, les psoriasis, ils pouvaient souvenir au niveau du lit unguéal et induire un décollement de la cuticule. Ensuite, la Pachyonychie, des doigts d'une seule main, donc diagnostic histologique, c'est juste une atteinte spécifique. Donc au dermoscope, on trouve l'aspect spiculé comme on a dit, sans total irédine dans tous les sens, et onychomycose, et crête édentée. Et bien sûr, on va toujours demander ensuite un prélèvement mycologique qui va nous confirmer le diagnostic. À l'examen mycologique, on va trouver les filaments mycéliens. Donc, onychomycose à candida, ça donne un onyxis et périonyxis. Il faut faire très attention, ça peut se surinfecter. Voilà, encore une fois. Et donc, le prélèvement mycologique, il va nous permettre de faire le diagnostic. Donc, si on trouve des filaments mycéliens, c'est de l'onychomycose. Si on trouve des polynucléaires neutrophiles, ça peut être le psoriasis. Si on trouve autre chose, c'est autre chose. Si on trouve une bactérie, alors c'est une bactérie. C'est une surinfection. Donc les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs. Donc eczéma chronique, paronychie, atteinte polydactylique, surtout les doigts. C'est un eczéma de contact. Dermatose inflammatoire, psoriasis, et qui donne un décollement de l'ongle. Regarde. Psoriasis. Le lichen plan, c'est une infiltration. Et donc, c'est très important de faire une biopsie pour faire le diagnostic différentiel. Parce que si on trouve un infiltrat inflammatoire ou la cellulaire, c'est plutôt autre chose. Et donc, passons au volet du traitement. Le traitement est très important parce que, comme on l'a dit, si on traite à tort et à travers, on risque d'aggraver les lésions. En général, ce sont des atteintes plutôt bénignes, mais si on ne traite pas correctement, ça peut évoluer vers quelque chose de plus grave. Donc le traitement, il y a deux grands volets, un traitement local et un traitement général. Donc le traitement local, des crèmes antifongiques, Alfongis, Rakinin, la rame les noms, après on chauffe un peu avec notre pratique quotidienne, ou bien des solutions filmogènes, si ça touche l'angle, atteinte unguéale, superficielle comme on a dit, ou distale. La proximale, elle impose un traitement systémique. Le traitement général, si nous avions des mycoses étendues, ou bien une atteinte de cuir chevelu, ou bien une atteinte de l'ongle au niveau de la partie proximale. Donc les indications, donc les mycoses de la peau glabre, la terbinafine 250 mg x 2 jusqu'à 4 semaines par jour, 2 fois par jour jusqu'à 4 semaines. Donc voilà, si c'est une onychomycose, la même molécule, 3 fois par jour jusqu'à carrément 6 fois si c'est les mains, pendant 6 mois à 12 semaines. Et donc, possibilité de faire un traitement séquentiel. Ça veut dire si le patient il se plaint que le traitement est difficile, c'est-à-dire que c'est contraignant, on peut lui faire le traitement une semaine par mois jusqu'à la guérison. Avec bien sûr les mesures d'hygiène, couper l'angle, le laver, etc. Donc regardez ici, le rétablissement d'une onychomycose avant le traitement, après avoir coupé l'angle, commencer le traitement après un an. Regardez, ça a presque carrément guéri. Il n'y a plus cette inflammation, cette onychomycose, cette destruction de l'ongle, cette colonisation. Maintenant, l'ongle, il est propre. L'éteigne, c'est la glycéopulvine.
les teignes. Les trichophytons, etc., ils sont très sensibles à ce traitement de référence. On peut donner la terbinafine, la même molécule per os, mais elle n'a pas l'AMM au niveau du Maroc. Mais elle est très efficace elle aussi. Avec bien sûr des mesures additives, comme on a dit, les antiseptiques, antifongiques locaux, antibiotiques si surinfection, kératolytiques s'il y a des squames épaisses, de la poudre antifongique pour désinfecter les vêtements, etc. Le rasage, non car le traitement est systémique, donc pas besoin de faire le rasage, parce que surtout là, ça causait un grand problème au niveau des enfants. Si ils avaient les teignes, on les rasait complètement. Et donc ça, c'est un retentissement psychologique qu'on peut éviter. Donc voilà. Le rasage, non, car le traitement systémique est très efficace. Enquête familiale, le cytène anthropophile, désolé. Et l'éviction scolaire, c'est pendant une durée minime. Parce qu'on a prouvé que la teigne, elle n'est pas aussi contagieuse que les autres pathologies. Par exemple, la varicelle, ça impose une éviction pendant une longue durée. Mais par contre, les teignes, c'est plutôt de courte durée. Donc 2 à 3 jours après le traitement. Donc très important. Le petit résiste versicolore, donc traiter les facteurs de risque, hypersudation, climat chaud, séborrhée, obésité, immunodépression. Les aspects cliniques comme rappel, lésions érythémateuses, le ptyriasis versicolore, voilà, tronc et le dos. Ça peut donner aussi les macules achromiques cicatricielles après le traitement. Voilà. Les formes étendues nécessitent la voie locale et la voie générale, donc kétoconazole et le fluconazole, donc les dérivés azolés. Et donc le traitement de psoriasis, c'est le kétoconazole deux sachets par semaine pendant un mois. Si on a une forme profuse, c'est le fluconazole par voie orale, à prise unique. صح وحدة المرات ما نمشي بس Ah, صح كده مرات voilà, un sachet 2 fois par semaine. Et la prophylaxie, on peut proposer un traitement en période estivale. Parce que c'est en période estivale, l'été, où il y a la recrudescence et l'augmentation de l'incidence de cette pathologie, du psoriasis versicolore. Donc voilà, en guise de conclusion, جميل. les dermatophytos, c'est une pathologie très fréquente et qui est largement répandue. C'est une pathologie plutôt bénigne dont le diagnostic est surtout clinique. Il est facile. Mais il existe encore un problème de diagnostic différentiel et c'est ça l'intérêt d'un diagnostic biologique obligatoire pour ne pas se tromper. Afin d'être capable de donner le traitement adéquat. Et avec un traitement adéquat, la pathologie, elle disparaît. Voilà. On a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas à laisser un like et un joli commentaire. On se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.